Bonjour à vous, nos chers Congolais-Solois. Nous sommes vraiment heureux de vous retrouver aujourd'hui. Nous allons parler ensemble d'un sujet essentiel, presque intime, la valeur du corps des filles et des femmes noires africaines, et la conscience que nous devons avoir collectivement de son caractère sacré et précieux. Nous savons combien nos sociétés aiment juger, comparer, opposer les comportements. Cette vieille histoire qui prétend qu'un homme qui multiplie les conquêtes serait admiré comme un séducteur, alors qu'une femme qui ferait de même serait rabaissée. C'est une image injuste que nous devons questionner ensemble. Nous avons entendu cette parabole. Une clé qui ouvre plusieurs serrures est dite magique, mais une serrure qui s'ouvre à n'importe quelle clé n'a plus de valeur. Elle nous invite à réfléchir. Et si nous choisissions de voir nos corps comme des trésors, comme des portes sacrées qui ne s'ouvrent qu'avec soin et respect? Parlons-en franchement. Le corps des filles et des femmes noires africaines n'est pas une marchandise de pacotille. Ce qui est rare a de la valeur. Notre rôle collectif est de rappeler qu'un corps est en or, qu'il n'est pas à vendre, qu'il n'est pas destiné à être exposé comme une marchandise sans prix. Nous pouvons affirmer ensemble qu'à partir du moment où nos filles et nos femmes prennent conscience de leur véritable valeur, elles deviennent plus libres, plus heureuses. En protégeant ce qui est précieux, nous nous faisons respecter. En considérant notre corps comme un bien sacré, nous éloignons ceux qui n'ont pas de respect. Les escrocs, les profiteurs, tous ceux qui veulent jouer à des jeux destructeurs. Nous voulons partager cette idée. Soyez les maîtresses de votre destin. Personne d'autre ne doit écrire votre histoire. Ne laissons pas d'étrangers définir notre valeur, ni parler à notre place. Nous avons tous un rôle à jouer. Rappeler à nos filles et femmes qu'elles doivent connaître leur véritable héros. Apprendre notre histoire, non pas celle qui nous a été imposée pour nous maintenir ignorants et soumis. Car un peuple sans histoire est un peuple en danger. Et nous savons combien nos oppresseurs ont toujours choisi de nous enseigner ce qui nous opprime le plus. Aujourd'hui, nous voulons dire ensemble, il est temps d'écrire notre propre histoire, avec nos propres mots, nos propres sources, nos propres méthodes. Nous voulons voir se lever cette renaissance noire africaine, portée par des femmes conscientes de leurs valeurs, fortes et respectées, qui n'attirent que les meilleurs à elles. Nous vous remercions pour ce moment passé ensemble et pour cette confiance que vous nous faites en revenant à chaque solo. Nous espérons que ces mots auront éveillé quelque chose en vous, une envie de réfléchir, de partager, peut-être même de transmettre ce message à d'autres. Nous croyons sincèrement que c'est ensemble, en parlant librement et sans jugement, que nous construirons un avenir meilleur. Nous comptons sur vous pour continuer ce chemin avec nous. Nous vous invitons à nous retrouver pour un prochain lit solo, toujours plus sincère, plus proche de nos réalités et de nos rêves. À très vite pour un nouveau lit solo. All the African News Show. Stay tuned for Black history, society, and culture. Want to be entertained with more Black trivia and much more facts? Well, this is a place to go. Hey, did you know the first computer was made by a Black person? No, I didn't know. Where'd you find out? Congolais Solo, where you can find more information like this and much more. Make sure to check out the Your Space section, where you can put your own publications, events, ads, and even your thoughts. Want more information? Go to www.congolaisolo.net. Congolais Solo forever!